Les archives de Radio Espérance. Vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Ce soir, une émission qui a été enregistrée le 29 décembre 2008. Causerie avec un prêtre, donc. Ce soir, nous parlerons de Noël, fête de la naissance du Sauveur. Nous allons donc maintenant ouvrir cette émission avec le Père Hardy. Bonsoir, mon Père. Bonsoir. Donc, une émission sur Noël. En effet, c'est vrai que le temps approche. On sent quand on se promène actuellement dans les rues ou dans les maisons, on voit pas mal de choses assez extraordinaires en ce moment, donc pas mal de lumière, des sapins, et on voit même des espèces de Père Noël suspendus aux façades. Bon. Si on va dans les églises, ce sont des crèches, des couronnes de l'Avent. Alors, je sais pas si on sent que quelque chose va arriver là dans les prochains jours. On prépare un événement. Est-ce que vous voulez nous dire d'abord un mot sur tous ces éléments, ces symboles qu'on voit actuellement? Ce qui saute aux yeux d'abord, c'est sans doute la lumière. On en voit en effet partout. On voit des grandes guirlandes traverser les rues, remplir les vitrines, être enroulées autour des arbres. On voit de la lumière dans les maisons, accrochée aux fenêtres. Cette lumière saute d'autant plus aux yeux que la nuit tombe très tôt, qu'il fait noir très tôt et que nous avons remarqué qu'elles ont été installées depuis longtemps déjà, puisqu'à peu près à la mi-novembre, les rues ont commencé à être décorées. On remarquera aussi que très tôt après Noël, elles seront enlevées, au moins dans les grandes villes, parce qu'il faudra faire la place pour la semaine du blanc. C'est-à-dire que visuellement, on va avoir un peu le contraire de la prophétie qu'avait annoncé Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. C'est-à-dire que l'humanité était dans les ténèbres avant d'accueillir la lumière qui était promise par Dieu depuis le commencement. Et que visuellement, on a un peu le contraire, c'est-à-dire que la lumière, depuis longtemps, a précédé l'événement, et quand l'événement attendu va arriver, eh bien, un peu les lumières vont s'éteindre. La raison n'en est pas forcément malveillante, elle est commerciale, mais on peut se demander pourquoi le commercial prend toujours le pas sur la dimension spirituelle. Toujours est-il que ces lumières donnent une atmosphère de fête, ce qui est certainement très bien. Le christianisme est la religion de la joie. Il propose des grandes fêtes et des grands motifs de nous réjouir. Il faut simplement être attentif à ce que les motifs de la fête et les motifs de nous réjouir ne deviennent pas superficiels, qu'ils ne perdent pas de leur profondeur. Cette lumière annoncée par le prophète Isaïe, c'est bien sûr le Christ, qui est la lumière du monde, celui qui vient éclairer la vie de tous les hommes, celui qui vient éclairer la vie de chacun d'entre nous. Et cette date du 25 décembre a été fixée à Rome au début du IVe siècle pour christianiser une fête païenne. C'était à l'époque la fête du jour du soleil, le 25 décembre étant le solstice d'hiver, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, les jours commencent à rallonger. Le soleil se remet à grandir. La lumière du soleil est victorieuse des ténèbres de la nuit. Le symbolisme est beau et on comprend que le christianisme ait fixé la date de Noël de la naissance du Christ au 25 décembre, puisque ce jour-là, la lumière apparaît dans les ténèbres. On se souvient aussi que le prophète Malachie avait annoncé le Messie en parlant de lui, en disant « c'est le soleil de justice ». Une petite précision qui est un peu une anecdote, on sait que Jean-Baptiste naît donc 6 mois avant Jésus. Sa date de naissance tombe, d'après le calendrier, le 24 juin, c'est-à-dire le jour du solstice d'été, où les jours commencent à baisser. Et ce qui nous rappelle cette phrase de Jean-Baptiste qui dira de Jésus « Il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue ».
Ce qu'on peut voir aussi dans les rues après la lumière, c'est de temps en temps des Pères Noël. Ce personnage légendaire qui n'a jamais existé, mais auprès des enfants qui peut prendre une consistance puisque justement on le voit apparaître dans la rue, devant les grands magasins, vous l'avez dit, quelquefois il est suspendu aux fenêtres, et que ainsi les enfants ont l'impression que le Père Noël existe puisqu'on peut le voir et le toucher. J'ai même entendu ces jours-ci à la radio qu'une entreprise sur Internet s'est engagée à faire livrer un cadeau à domicile par le Père Noël, soit le soir du 24 décembre, soit dans la journée du 25. Il suffit de commander et il arrivera le 24 ou le 25. Et ainsi, les enfants pourront être confortés peut-être dans cette idée que le Père Noël existe vraiment, puisque, en effet, c'est lui qui apporte les cadeaux à la maison. Je me souviens que quand j'étais petit, mes parents me disaient que la nuit de Noël, c'était l'enfant Jésus, le petit Jésus, qui nous apportait les cadeaux. Alors, ça peut faire sourire, puisqu'on ne pense pas que le petit Jésus apporte lui-même les cadeaux, mais d'une certaine façon, c'est vrai quand même, puisque le plus grand cadeau que les chrétiens reçoivent à Noël, c'est précisément le don qui nous est fait du Christ lui-même. Donc, le grand cadeau, c'est bien le Christ qui le donne. Ces remarques sur la lumière et sur le Père Noël nous amènent sans doute à être vigilants pour que des fêtes chrétiennes ne perdent pas leur véritable sens. Au début de l'heure chrétienne, c'est la religion chrétienne qui a christianisé les fêtes païennes, qui a évangélisé la culture. Aujourd'hui, on peut quelquefois avoir l'impression inverse, c'est-à-dire que le paganisme va étouffer quelques fêtes chrétiennes, va leur faire perdre le sens et que les gens sauront qu'il y a une fête, mais qu'ils ne sauront plus à quoi elle peut correspondre. Je trouve que depuis quelques années, nous avons eu une réaction salutaire face, par exemple, à Halloween, que ça nous a amené à retrouver la richesse et la beauté de la fête de la Toussaint, que nous pouvons peut-être avoir en ce moment la même chose, une réaction un peu bénéfique à propos du 8 décembre. Le 8 décembre n'est pas la fête des Lumières, mais la fête de l'Immaculée Conception, dont on peut dire, puisque c'est la Vierge Marie conçue sans péché, qu'elle est effectivement une lumière. On dit de la Vierge Marie qu'elle est l'aurore avant le jour, la véritable lumière étant le Christ. Notre tradition chrétienne est suffisamment riche pour que nous y puisions de quoi redonner tout leur sens aux grandes fêtes chrétiennes. Et il ne faut pas que nous hésitions à le faire, à puiser dans notre patrimoine religieux. On voit aussi dans les rues d'autres symboles, vous l'avez dit, on voit des sapins de Noël. J'ai même entendu ce matin à la radio que dans une école laïque, dans une école publique, le fait qu'on ait mis un sapin de Noël ait posé à certains élèves des problèmes, qu'ils ont été voir leur directeur pour qu'on enlève le sapin de Noël parce que c'était un symbole religieux. Ils n'étaient probablement pas capables d'expliquer lequel. Et la grosse majorité des élèves ont été voir le directeur en disant « mais c'est un symbole qui est admis par tout le monde ». Eux-mêmes ne savaient pas très bien ce que ça voulait dire, ça ne les gênait pas. Et comme le plus grand nombre a été pour le rétablissement, le directeur l'a finalement remis, sachant que ce soir, ils sont en vacances et que quand ils reviendront des vacances, de toute façon, il aura disparu. Donc, mais effectivement, le sapin de Noël a un sens religieux. Il apparaît en Alsace au XVIe siècle. Il s'agit d'un sapin dont nous avons une description qui date du début du XVIIe siècle. Pour Noël, il est d'usage à Strasbourg d'élever des sapins dans les maisons et on l'orne de roses multicolores en papier, de pommes et de sucre. Et un peu plus tard, on mentionnera dans les sapins la présence de lumière et des bougies. Pourquoi cette coutume ? Sans doute parce que de tout temps, l'arbre a évoqué la vie. On parle bien en effet de l'arbre de vie. De plus, avec son feuillage, son tronc et ses racines, l'arbre met en communication les différents niveaux de la vie, l'air, le sol et le monde souterrain. Ainsi évoque-t-il le Christ, relation entre le ciel et la terre. Et parce que le sapin est toujours vert, il est le signe d'une vie qui ne meurt jamais, le signe du Christ mort et ressuscité. Et plus tard, parce que tout le monde ne peut pas avoir un sapin chez lui, en de nombreux endroits, la bûche a pris le relais. On la tirait généralement du chêne ou d'un arbre fruitier,
et on la décorait comme on décore le sapin. Et le soir, la veillée se faisait autour d'elle avant la messe de minuit. Et puis, vous avez dit, bien sûr, vous l'avez mentionné, dans les églises, on l'a, j'espère, de plus en plus aussi dans nos maisons, dans les foyers chrétiens. On le trouve quelquefois, et je m'en réjouis beaucoup, dans certaines vitrines de commerçants qui n'hésitent pas à mettre une crèche dans leur vitrine. On trouve donc des crèches. Ça, c'est typiquement le symbole religieux qui nous rappelle la naissance du Christ. Vous savez que la première crèche a été faite au XIIIe siècle en Italie. C'est saint François qui en a pris l'initiative. Il est revenu de Rome et il avait demandé au pape la permission de célébrer un peu solennellement cette fête. Et comme un riche propriétaire lui avait remis un terrain sur lequel il y avait des grottes, il a aménagé une grotte en chapelle. Il est venu avec un âne et un bœuf. Il a fait une mangeoire. Donc, il y avait des personnages vivants. Et puis, la messe a été célébrée. Un prêtre a célébré la messe et saint François, qui était diacre, a lu l'évangile de façon solennelle et les gens étaient très touchés de voir concrètement qu'il y avait des personnages dans cette grotte aménagée. C'est donc lui qui a fait la première crèche vivante. Cette tradition des crèches, c'est une très belle façon de se préparer peu à peu à Noël. On peut prendre du temps dans chaque famille pour la constituer, pour expliquer les personnages, pour expliquer aussi, par exemple, l'âne et le bœuf, qui sont le signe de l'humilité pour l'âne et de la fidélité pour le bœuf. Et puis, chaque enfant peut avoir son mouton. Je me souviens qu'à la maison, effectivement, on avançait les moutons en fonction de la sagesse ou de la... Donc, il avançait plus ou moins vite en fonction de notre sagesse. Ce qui peut être l'occasion aussi de rappeler que l'Avent est un temps de pénitence. La liturgie est célébrée en violet pour rappeler cela. Et enfin, le fait qu'il y ait une crèche qui se fasse dans chaque famille peut être pour chaque famille l'occasion de prier, de se rassembler pour prier, pour demander à chacun de bien préparer son cœur pour la naissance et la venue, pour accueillir le Sauveur qui vient. Sur Radio Espérance, vous écoutez une émission Causerie avec un prêtre, enregistrée le 29 décembre 2008. Voilà, c'est toujours l'émission Causerie avec un prêtre, ici à Ars, avec le Père Hardy qui nous parle de Noël, donc. Donc, mon père, jusqu'ici, vous avez été donc assez anecdotique, vous nous avez commenté un peu tous ces symboles qu'on voit partout dans les rues, dans les maisons ou les églises autour de Noël. Alors, précisément, donc, introduisez-nous au mystère, mon père. Noël, c'est quoi, donc ? C'est peut-être un peu idiot de le préciser. Je commencerai par dire que Noël, c'est une naissance. Qu'on s'attendrit toujours devant un enfant qui vient de naître, quand il a eu la possibilité de naître. On s'attendrit parce que c'est la faiblesse, parce que c'est la fragilité, parce que c'est la beauté de l'enfant, parce que cet enfant qui vient de naître, c'est le fruit de l'amour de ses parents. Et je pense que dans ce cas-là, il faut qu'il y ait plus que de l'attendrissement. Il faut s'émerveiller. S'émerveiller pour tout enfant, mais s'émerveiller devant celui-là en particulier. J'aime bien cette phrase. L'inconnu engendre la peur,
le mystère engendre l'émerveillement. Et devant un enfant, et celui-là en particulier qui vient de naître dans la nuit de Noël, nous sommes devant un mystère. Chaque bébé est un mystère. La vie ne suffira pas pour en faire le tour, pour le découvrir, pour en voir la profondeur, la beauté et la richesse. Et sans doute même que l'essentiel de ce qui fera la vie de cet enfant qui vient de naître restera un peu inaccessible même à ceux qui le connaissent. Peut-être que probablement ce qui est le plus mystérieux, ce sera sa relation avec Dieu. Nous sommes donc en présence d'un mystère et devant lequel nous ne devons jamais cesser de nous émerveiller. Jésus, à ce titre aussi, est un mystère. Mais à un autre titre encore, ce nourrisson est unique. On ne le sait pas encore, mais il n'est pas comme les autres. Seule la Vierge Marie et Saint Joseph en connaissent l'origine divine. Cet enfant qui vient de naître dans une mangeoire n'a pas été conçu humainement comme les autres, il a été conçu miraculeusement puisque la Vierge Marie, nous le savons, a conçu cet enfant sans connaître d'homme par l'opération de l'Esprit Saint qui l'a enveloppé de son ombre. Cet enfant qui ressemble extérieurement à tous les autres est aussi, et avant même sa naissance et sa conception, le Fils de Dieu. C'est le Verbe. Voilà comment Saint Jean nous fait part de façon fulgurante de ce mystère. Nous lisons dans son prologue ces versets que nous connaissons bien. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. La gloire qu'il tient du Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Voilà donc en quoi cet enfant est unique, il ressemble à tous les autres, il est un bébé comme les autres, mais il est le Fils de Dieu, j'allais dire aussi et avant tout le Fils de Dieu. Qui va le reconnaître d'abord? Les petits. Et les premiers, ce sont les bergers. Jésus dira plus tard, « Père, je te rends grâce parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Et les bergers, sans aucune fausse honte, vont suivre les anges qui vont les conduire jusqu'à la crèche où ils vont adorer cet enfant qui vient de naître. Qui d'autre va reconnaître cet enfant? Des savants, qui cherchent la vérité sans idée préconçue. Ce sont les mages qui, dès ce jour-là, dès cette nuit-là, vont se mettre en route pour venir rendre hommage au roi qui vient de naître. Qui reste aveugle par contre devant cette naissance? Je vous lis quelques phrases d'une méditation du cardinal Ratzinger, très simple. Celui qui n'a pas ouvert les yeux, c'est Hérode, lui qui n'a rien compris à ce qu'on lui disait de l'enfant, lui qui fut tellement aveuglé par la puissance qu'il détenait qu'il en vient à devenir persécuteur. Qui donc n'a pas compris, sinon tout Jérusalem avec lui? Qui n'a pas compris, sinon ces hommes habillés avec recherche et vêtus de façon délicate? Quels sont ceux qui ont fermé les yeux? Ce sont ces savants, ces maîtres en écriture, ces spécialistes de l'interprétation qui, certes, connaissent la référence exacte, mais qui, cependant, ne comprennent rien. Et ceux qui ont cru, on peut les appeler des ânes et des bœufs, si on les compare aux gens en place. Ce sont les bergers, les mages, c'est Marie et Joseph. Pouvait-il en être autrement? Dans l'étable où il est, les gens en place ne sont pas chez eux, mais le bœuf et l'âne sont bien chez eux dans la crèche. Et que dire de nous?
restons-nous éloignés de la crèche parce que nous sommes trop raffinés et trop raisonnables? Ne nous laissons-nous pas prendre au piège des interprétations érudites de la Bible? Ne portons-nous pas une telle attention à ce qui est authentique et à ce qui est purement historique que nous en devenons aveugles au sujet de l'enfant et que nous ne percevons plus rien de ce qu'il représente? Et le texte continue ainsi. Chacun peut transposer, se poser la question, est-ce qu'il sait reconnaître Dieu dans cet enfant ou est-ce qu'il demeure aveugle? Entre le bœuf et l'âne gris, volent alentour de ce grand Dieu. Entre les roses et les lys, volent alentour de ce grand Entre les pastours jolis, volent alentour de ce grand Sur Radio Espérance, vous écoutez une émission Causerie avec un prêtre, enregistrée le 29 décembre 2008. Voilà, donc mon père, vous nous avez parlé de l'enfant de la crèche, donc cet enfant vers lequel il y a des attitudes fort diverses, donc cet enfant dont on retient depuis 2000 ans l'anniversaire. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a cet enfant? Il est comme les autres? Il est pas comme les autres? Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on se trouve là au cœur de ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. C'est-à-dire que la deuxième personne de la Trinité, qui n'a jamais eu de commencement, qui est Dieu depuis de toute éternité, est entré dans le temps, est venu vivre parmi les hommes, il s'est fait chair, Dieu s'est fait homme. La deuxième personne de la Trinité a assumé une nature humaine semblable à la nôtre, en tout point, à l'exception du péché, mais le péché ne fait pas partie de notre nature humaine. Il a été introduit par la faute d'Adam et Ève, et il s'est rajouté, mais il ne fait pas partie initialement de la nature humaine. Donc la deuxième personne de la Trinité a assumé tout ce qui fait un homme sur terre. Ce qui fait qu'il faut dire de Jésus à la fois tout ce qu'on dit de Dieu, parce que ça reste vrai, et tout ce que l'on dit de l'homme, parce que c'est devenu vrai justement par son incarnation. Saint Léon, il a le chic des formules un peu balancées. Il dit « La petitesse a été assumée par la majesté, la faiblesse par la force, l'asservissement à la mort par l'immortalité. C'est donc dans la nature intégrale et complète d'un vrai homme que le vrai Dieu est né, tout entier dans ce qui lui appartient, c'est-à-dire sa nature divine, et tout entier dans ce qui nous appartient, la nature humaine.
En faisant ainsi, il a rehaussé l'humanité, mais il n'a pas abaissé la divinité. Le Seigneur est créateur de toutes choses, a voulu être un mortel parmi les autres, mais c'est par pur amour, c'est par une condescendance de sa miséricorde, ça n'est pas une défaite de sa puissance. Celui qui est hors des limites, qui dépasse toute limite, a accepté d'être limité dans le temps et dans l'espace. Celui qui existait avant la création du temps a accepté d'entrer dans le temps et de dépendre du temps. Celui qui est le Dieu inaccessible à la souffrance a accepté, en prenant une nature humaine semblable à la nôtre, de devenir capable de souffrir et même de mourir. On verra un peu plus loin qu'effectivement, c'est pour cela qu'il a assumé une nature humaine semblable à la nôtre. Le même qui est vrai Dieu est aussi vrai homme, et sans aucun mensonge ni pour une nature ni pour l'autre, il faut maintenir les deux. De même que Dieu n'est pas altéré par sa miséricorde, de même l'homme n'est pas anéanti par sa dignité. C'est chacune des deux natures qui communie avec l'autre, mais selon ce qui lui est propre, et c'est ainsi que le Verbe, le Fils de Dieu, opère ce qui appartient à la nature divine. Il est donc capable de faire des miracles, et au contraire, cette nature humaine qu'il a assumée exécute ce qui appartient à la faiblesse de la chair. Il est capable de succomber aux outrages et il est capable de mourir. Ça nous pose quand même une question fondamentale à l'humanité, parce que cet abaissement de Dieu qui vient vivre parmi les hommes heurte l'idée que l'homme se faisait de Dieu. Dans toutes les religions, on a de Dieu une idée qu'il ne peut exister que comme étant séparé de l'homme, lointain par rapport aux hommes. Dieu ne peut être que dans la distance. On dit il est le tout autre. Donc il n'a rien de commun avec l'humanité. Et si l'homme veut rejoindre Dieu, l'homme doit chercher à s'élever jusqu'à Dieu. Or, ceci, c'est une grande illusion, parce que l'homme est une créature limitée, qu'il ne peut pas atteindre le Créateur, et de surcroît, l'homme est pécheur, il peut donc encore moins atteindre celui qu'il a créé, qui est le saint par excellence. Ça, l'homme ne peut pas le faire par ses seules forces. Adam ne peut pas retourner au paradis terrestre qu'il a perdu par ses seules forces. Cela, Dieu le sait. Et il ne se résigne pas à ce qu'il en soit ainsi, parce qu'il a créé l'homme par amour, pour que l'homme puisse partager cet amour. Et si c'est perdu, Dieu ne peut pas être satisfait. Comme l'homme ne peut pas monter, Dieu va accepter de descendre. Et c'est lui qui va abolir toute la distance qu'il y a entre l'humanité et lui. Le christianisme apporte donc ceci de nouveau, qu'il bouleverse complètement la vision de Dieu que se faisaient les religions. Le dénuement de cette naissance, en réduisant d'une manière inconcevable l'écart entre la seigneurie de Dieu et la condition humaine, pour le chrétien, ne devient plus un obstacle. Le christianisme ose dire que Dieu, en s'approchant de l'homme, au point de se confondre avec lui, ne perd rien de sa grandeur divine, ce qui reste pour d'autres un scandale. L'enfant de la crèche est le même qui est à l'origine de l'univers, le même qui conduit l'histoire, le même qui tient le monde en sa main. Sa petitesse et son dépouillement ne nuisent en rien à sa grandeur. D'une certaine façon, c'est même une preuve de sa toute-puissance que de devenir petit, car on peut comprendre que Dieu, qui est tout, puisse avoir le désir de devenir presque rien. C'est un effet de son amour. Il veut regarder sa création avec les yeux d'une créature. Et c'est bien là une des conséquences de la contemplation du mystère de Noël. Nous sommes contraints de modifier les idées que nous avons sur Dieu. Et de fait, ne seront capables de le reconnaître que ceux qui n'auront pas sur lui d'idées préconçues, qui l'accepteront et qui le recevront tel qu'il se donne, tel qu'il se révèle. Et peut-être que l'une des premières conversions à faire, c'est d'abord une conversion de notre intelligence. Noël nous invite à nous laisser enseigner par Dieu lui-même. Dieu, parce qu'il est différent de nous, raisonne autrement que nous, et ça n'est pas à nous de dire à Dieu comment il aurait dû faire.
qu'est-ce qui déjà se révèle dans cet enfant par cet abaissement? C'est l'amour infini de Dieu. Le mystère de Noël redit aux chrétiens, et à travers les chrétiens, il le dit à tous les hommes, que Dieu est amour. Un amour qui ne craint pas de s'abaisser, parce qu'il ne craint pas pour sa dignité, pour sa grandeur. Il ne craint pas de se mettre au niveau de celui qu'il aime, c'est-à-dire les hommes, et à l'intérieur même de l'humanité, il ne craint pas de se mettre au niveau même des plus petits que sont les enfants, et même l'enfant dans le sein de sa mère, puisque si on fête le 25 décembre la naissance de Jésus, comme tout être humain, il a bien eu 9 mois dans le sein de sa mère. Donc il a été conçu et il a vécu 9 mois dans le sein de sa mère. Le Fils de Dieu, en assumant une nature humaine, a été un embryon tout petit. Dieu est une toute-puissance qui ne craint pas de se faire tout petit. Il n'a rien à craindre. C'est la force éphémère d'Hérode qui a peur d'un nouveau-né et qui cherchera à le faire périr, mais la vraie grandeur, la puissance de Dieu, n'a pas peur de naître, de se présenter dans un nouveau-né. Je préciserai aussi, parce que ça nous renseigne, quels sont les noms que l'on va donner à cet enfant. On va lui donner 2 noms, en particulier, ceux que l'ange, quand il va voir Joseph, demande à Joseph de donner lui-même à cet enfant qu'il va naître de Marie, son épouse. L'ange dit à Joseph, « Marie mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. » Et 1 ou 2 versets plus loin, l'ange continue, « On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». On le trouve au chapitre 1er de saint Matthieu. Et là encore, nous avons la manifestation de l'amour de Dieu, qui ne se résigne pas à voir l'homme être loin de lui. C'est merveilleux de se dire que Dieu veut être avec nous, et que le nom même qu'il donne à celui qu'il envoie, c'est Dieu avec nous. Il aime notre compagnie au point de venir vivre avec nous, puisque l'homme ne voulait plus être avec Dieu, que c'est le malheur de l'homme, Dieu va aller le chercher et Dieu va être Dieu avec nous. Et nous avons aussi dans ce nom la révélation de la mission de Jésus qui est annoncée. Il est celui qui sauve. Donc, il est Dieu, car Dieu seul peut sauver l'homme. Cette mission, on s'en souvient, avait été prophétisée par Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui dans son cantique, prophétisant ce que sera Jean-Baptiste, quelle sera la mission de Jean-Baptiste, dit à propos de Jean-Baptiste, « Tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras à la face du Seigneur pour préparer ses chemins, pour annoncer à son peuple le salut par la rémission de ses péchés. » Alors, il nous faut préciser, nous sommes peut-être là au cœur parce qu'on ne peut pas séparer un événement de la vie de Jésus de tous les autres. Je viens de le raccrocher à l'Annonciation. En remontant plus haut, le sens véritable, on le comprend avec la création et la chute. Mais pourquoi il est là, dans cette crèche? Parce que il vient pour sauver le peuple. C'est-à-dire pour vous sauver vous, pour me sauver moi, pour sauver tous les hommes, depuis Adam et Ève, les premiers humains de l'humanité, jusqu'au dernier qui sera conçu à la fin des temps, ils sont tous sauvés par Jésus-Christ. Il vient pour ça. Cela veut dire que l'homme a donc besoin d'être sauvé, puisque Dieu envoie un sauveur. De quoi l'homme a-t-il besoin d'être sauvé? Il a besoin d'être sauvé du péché qui est entré dans l'histoire de l'humanité par Adam et Ève, le péché entraînant la mort. Qu'est-ce que c'est que le péché? C'est ce que l'homme met dans son cœur et qui gêne une parfaite communion d'amour avec Dieu. Et si le péché est grave, le péché peut même couper la relation que l'homme a avec Dieu. Et ce qu'on lit dans l'Évangile, les pharisiens sont scandalisés que Jésus remette les péchés. Dieu seul peut remettre les péchés. Et Jésus leur dit, vous avez raison, Dieu seul peut remettre les péchés. Et précisément, moi je les remets parce que je suis Dieu. Et en vous remettant vos péchés, je vous apporte le salut. Il dira à Zachée, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Donc l'homme a besoin d'être sauvé, sauvé de ce péché qui a des conséquences dramatiques, pas simplement la mort physique qui a été introduite comme conséquence du péché, mais qui peut aussi éventuellement entraîner la mort spirituelle, c'est-à-dire la mort de l'âme,
qui ne vivraient plus en communion avec Dieu. Et quelquefois, les gens ont l'impression que finalement, l'état dans lequel ils sont n'est pas très grave parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir ou conscience d'avoir commis des péchés mortels, donc de toute façon, ils ne sont pas coupés de leur relation avec Dieu. C'est quand même avoir une idée un peu médiocre de ce qu'est l'amour, parce que si j'aime, je ne veux pas simplement être encore un peu en relation, je veux que la communion avec celui que j'aime puisse être la plus grande possible. Et le moindre péché, le curé d'Ars ici en avait une conscience très, très affinée, le moindre péché gêne ma communion d'amour avec Dieu. Alors, de quoi le Christ vient sauver les hommes? Du péché qui abîme leur cœur et qui a pour conséquence la mort. Comment il le fait? Il aurait pu le faire en clignant les yeux devant son Père. Et puis l'homme aurait été sauvé. Mais il a voulu montrer à l'homme jusqu'à quel point va son amour pour lui. Et s'il fait quelque chose qui ne lui coûte rien, on le sait très bien par expérience, on n'a pas l'impression que ça montre beaucoup d'amour. Alors il a cette phrase, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, et il va aller jusqu'à mourir. Mais Dieu est immortel, il ne peut pas mourir. Donc pour pouvoir mourir, il doit assumer une nature mortelle, celle de l'homme. Et voilà pourquoi il s'incarne. Il a maintenant assumé par la deuxième personne de la Trinité une nature humaine, donc il va vivre une vie semblable à la nôtre pendant 33 ans, au terme de laquelle on ne prendra pas sa vie, mais lui va la donner. Ma vie, nul ne la prend, quand c'est mon heure, je la donne, la nature humaine, mon corps est mortel, pour que vous puissiez être sauvés. Et c'est à ce moment-là où on a l'impression que le Christ est vaincu, qu'il est défait, que c'est son échec total, que finalement, déjà, il a triomphé par un amour plus grand que la haine qui s'est manifestée vis-à-vis de lui. Donc, il manifeste un amour immense qui va jusqu'à mourir, qui va à rester silencieux devant les manifestations de la haine, et quand il est mort, on le met au tombeau. Et il reste à vaincre le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est-à-dire la mort. On ne le sait pas encore, mais lorsqu'il est mis au tombeau, il prépare sa victoire définitive, il ressuscitera, entraînant les hommes avec lui. Il y a un très beau texte qui dit qu'est-ce que le Christ est allé faire dans cette nuit entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques. Il est descendu aux enfers, aller chercher l'âme de tous ceux qui attendaient, Adam, Ève et tous les patriarches et tous les autres. Et voilà maintenant, effectivement, nous savons pourquoi le Christ s'est incarné, pour sauver tous les hommes de ce péché dont seul Dieu peut sauver l'homme. Pourquoi? Parce que c'est l'amour de Dieu qui est blessé. Moi, je ne peux pardonner que les offenses qui me sont faites à moi. Or, tous les péchés sont des offenses à Dieu. Donc, Dieu peut pardonner tous les péchés. Il faut pour cela qu'il soit partie prenante et des hommes pour intercéder pour eux et de Dieu. Et celui qui s'incarne, il est en même temps vrai Dieu, en même temps vrai homme. Il sauve en montrant un amour plus grand que tout, en mourant et en ressuscitant.
Sur Radio Espérance, vous écoutez une émission Causerie avec un prêtre, enregistrée le 29 décembre 2008. Voilà, donc mon père, vous nous disiez que la raison, le motif de l'incarnation, c'était que pour sauver le monde, le Christ donne sa vie comme sacrifice. Mais bon, on sait qu'il y avait déjà des sacrifices dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Donc, pourquoi est-ce que Dieu a besoin de venir créer un nouveau sacrifice ? Quel est donc ce mystère qui persiste ? C'est vrai qu'il y avait des sacrifices dans l'Ancien Testament, il y avait même avant ceux de l'Ancien Testament, il y avait dans les religions païennes des sacrifices. Ça révèle aussi, là encore, une idée que l'homme se fait de Dieu ou de la divinité. Dans les religions païennes, monothéistes, pour se concilier la faveur de Dieu, il fallait que l'homme puisse offrir ce qu'il avait de meilleur. Et ce qu'il avait de meilleur, c'était ses propres enfants. Et donc, on a eu des religions dans lesquelles, pour se concilier la faveur des dieux, il fallait offrir ses propres enfants en sacrifice. C'est bien sûr une idée qui est insupportable à Dieu. Donc, il se constitue un peuple qui va être le premier peuple monothéiste et dans lequel il va façonner une conscience religieuse. Et l'un des éléments de cette conscience religieuse, c'est de dire au peuple, vos sacrifices humains, moi je n'en veux plus. Mais le peuple se rend compte que ça peut exister. Et Abraham n'est pas surpris, par exemple, quand Dieu lui-même lui demande de sacrifier son fils Isaac. Et effectivement, il se prépare à sacrifier son fils. Et au dernier moment, Dieu retient le bras d'Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant. Il y a dans le buisson là un bélier qui s'est pris les cornes que tu vas offrir en sacrifice. Et dans ce peuple de l'Ancien Testament, on passe donc des sacrifices humains aux sacrifices des animaux, qui seront offerts tout au long de l'Ancien Testament pour obtenir l'expiation des péchés, entre autres. Bon, avec toujours la déviation, le risque qu'en offrant ces sacrifices, on offre quelque chose d'extérieur, mais que mon cœur ne se convertisse pas. Et puis, toutes les déviations possibles, il faut offrir par exemple un agneau d'1 an, et puis vous offrez un agneau qui a une jambe cassée, donc vous pouvez rien en faire, donc si je peux rien en faire dans le commerce, je le donne à Dieu. Ça, c'est tout l'Ancien Testament. Et puis, peu à peu, cette réflexion se fait, les prophètes dénoncent cette déviation, où on offre beaucoup de sacrifices, Dieu a fini par avoir horreur de l'odeur des sacrifices que les gens offrent sans du tout changer de vie. Et on arrive au seuil du Nouveau Testament avec Jean-Baptiste qui va désigner Jésus. Regardez celui qui passe là au bord du Jourdain. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est cet agneau de Dieu qui va maintenant abolir tous les sacrifices et qui fait cette réflexion-là. Mais finalement, les animaux n'ont jamais eu le pouvoir de remettre les péchés. Le sang des animaux ne peut pas laver les péchés qui marquent le cœur des hommes. Alors maintenant, le Christ, qui est en même temps le Fils unique, et qui est en même temps l'agneau, va lui s'offrir en sacrifice. Voilà le sacrifice efficace, parce que, je vous l'ai dit, il est en même temps partie prenante du côté de Dieu et du côté des hommes, parce qu'il a effectivement un corps qu'il peut offrir en sacrifice, qui est à la fois le sacrifice qui va résumer tous les sacrifices païens et tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance. Voilà pourquoi c'est lui qui sauve et qu'il a besoin de s'incarner pour sauver. Il a voulu, son amour a nécessité qu'il prenne la forme par laquelle il puisse nous montrer le plus grand amour qu'il a pour nous. Voilà, c'est donc la raison de la naissance de cet enfant ce soir de Noël à Bethléem. Donc. Pour sauver les hommes, en pouvant, dans des années, offrir sa vie en sacrifice. D'accord. Alors, pour revenir peut-être plus précisément au thème de notre émission, qui est la fête de Noël en elle-même, donc c'est cette fête qu'on célèbre depuis 2000 ans dans l'histoire de l'Église. Je pense qu'il y a eu pas mal d'événements particuliers qui se sont déroulés durant des fêtes de Noël, des conversions ou autres. Est-ce que vous voulez nous toucher un mot à ce sujet? Oui, je vais en dire un mot. Je reviens, avant de répondre à votre question, je donnerai une petite précision et une grande, si je peux me permettre. La petite, c'est que vous savez que donc le Christ, à cause du recensement, ne naît pas à Nazareth, là où sa famille vivait, mais naît à Bethléem. Que le mot Bethléem veut dire la maison du pain. Qu'il est peut-être pas indifférent de rappeler en cette année de l'Eucharistie qu'il naît dans la maison du pain et qu'à la fin de sa vie,
juste avant d'offrir justement sa vie en sacrifice, il va instituer l'Eucharistie, où il changera le pain en son corps et le vin en son sang. Il va instituer l'Eucharistie parce que ce sacrifice est tellement important qu'il a besoin d'être célébré jusqu'à la fin des temps. Et donc on a ce symbolisme du pain au début de sa vie et la réalité du pain changé en son corps à la fin de sa vie. Là encore, Bethléem qui annonce le sacrifice anticipé dans l'Eucharistie. Avant de répondre à votre question, la grande précision que je viens de vous dire, il y a une question. Oui, je vais vous demander peut-être une petite précision théologique, puisque c'est M. Bernard Jean de Saint-Denis-les-Bourgs qui nous dit qu'il n'est pas d'accord lorsqu'il vous entend dire que les patriarches et tous ceux qui sont morts avant la venue du Christ sont en enfer, car ils n'ont rien fait de mal. Donc je pense qu'il y a peut-être une petite précision théologique à rappeler à ce niveau-là. Si j'ai bien prononcé, je n'ai pas dit en enfer, j'ai dit aux enfers. L'enfer au singulier, c'est effectivement cet état de damnation éternelle, où il y a au moins Satan et les anges déchus qui sont devenus les démons. Ça, c'est l'état de damnation éternelle. Tous ceux qui sont morts avant le Christ et qui ne pouvaient donc pas bénéficier du salut qui n'avait pas encore été donné, étaient dans cet état qu'on appelle les enfers au pluriel. C'est-à-dire un état d'attente pour pouvoir entrer au ciel, que la porte du ciel en soit ouverte. Donc ils n'étaient pas effectivement en enfer, ils étaient aux enfers. C'est d'ailleurs ce que dit le Credo, le 3e jour est descendu aux enfers. Voilà, donc Abraham, Moïse, Jacob n'ont pas été damnés. Non, ils n'ont pas été damnés. Alors, la deuxième précision, le Noël, la naissance d'un sauveur, qu'est-ce qu'il vient faire aussi? Il vient achever la révélation. Je vous ai dit que les peuples polythéistes ou païens croyaient en l'existence de plusieurs dieux, que Dieu se façonne un peuple monothéiste dans lequel il va développer la conscience religieuse, qu'il y a en effet un Dieu unique, avec la tentation perpétuelle d'aller adorer les idoles des autres. Et le Christ vient achever cette révélation d'un Dieu unique. Et il va dire aux hommes, vous avez raison de croire qu'il y a un Dieu unique, qu'il n'y en a pas plusieurs, mais il n'est pas exactement comme vous le pensez. C'est une famille de 3 personnes. L'identité de ce Dieu, c'est d'être amour. Et pour être amour, il faut être plusieurs. Ce sont 3 personnes qui s'aiment. Et le Fils vient donc révéler le Père. Moi, je suis là pour vous conduire vers le Père. Et il vient révéler l'Esprit Saint. Et la révélation de la Trinité, elle s'accomplit évidemment dans le Nouveau Testament par le Christ, qui est bien placé pour en parler puisqu'il est lui-même membre de la Trinité. Voilà, je tenais à faire quand même cette précision qui me paraît importante, même si on ne prétend pas tout dire. Alors effectivement, autour de Noël, historiquement, on s'aperçoit que le jour de Noël, les grâces sont données avec surabondance. Qu'il y a par exemple, de façon assez récente, des personnages célèbres qui se sont convertis la nuit de Noël. Alors on connaît par exemple Antoine Chevrier, qui est de la région. En 1856, la nuit de Noël, il s'est converti et il dit « Ma vie fut désormais fixée ». Donc, il a eu l'orientation de sa vie qui lui a été donnée le soir de Noël. Un peu plus récemment, Paul Claudel s'est converti dans la nuit de Noël et la même nuit en 1886, Sainte Thérèse de Lisieux, où on sait que cette nuit de Noël, en rentrant, où elle avait été troublée parce que son père n'avait pas prévu les cadeaux, elle remonte pleurer dans sa chambre, et là, elle est touchée par la grâce, elle dira « Jésus a changé mon cœur ». Alors, j'aurais envie d'inviter les gens qui nous écoutent, tous les chrétiens qui se préparent à célébrer cette fête de Noël, à prendre conscience que si Dieu nous est donné, c'est une immensité de grâce qui nous est donnée. On dit de la Vierge Marie qu'elle est comblée de grâce. Dieu veut nous combler de grâce chacun d'entre nous. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de cette naissance qui approche, de cette grâce suréminente qui nous est donnée, puisque le Fils de Dieu lui-même vient vivre parmi nous, pour demander à Dieu la grâce, par exemple, d'une conversion, la grâce d'une réconciliation dans les familles, la grâce, je pense souvent aux enfants qui se préparent à leur première communion. Voilà, la Vierge Marie, la première, a reçu l'enfant Jésus dans son cœur. Priez pour que ceux qui s'y préparent aient le sens du mystère, le sens de l'adoration, le sens de l'amour de Dieu et du Christ présent parmi nous à la crèche et aujourd'hui dans l'Eucharistie.
l'abaissement de la crèche et l'abaissement de l'Eucharistie. Alors, si avec une grande confiance et avec un grand désir que ça se réalise, on prie Dieu pour obtenir une grâce de conversion ou une grâce dont on a besoin pour notre vie, moi je suis persuadé que Dieu peut tout, il le fait quand il veut et où il veut. Mais cette nuit de Noël, on peut attendre beaucoup de lui. Voilà, donc cette nuit de Noël, en effet, a été marquée par de nombreux événements. Il y a tous ceux qu'on connaît parce que l'histoire nous en a rapporté la trace, et puis il y a les merveilles de Dieu qu'on ne connaît pas. Saint Jean termine son évangile en disant « Si on mettait bout à bout tout ce qu'on pourrait dire du Christ, toutes ses paroles et tous ses gestes, le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on écrirait. » Eh bien, c'est vrai aussi de toutes les merveilles que Dieu fait dans le cœur de chacun, qui sont le secret de chacun, qui sont quelquefois connus et la plupart du temps pas connus, mais qui est une abondance de grâce. Il ne faut pas en douter. D'accord. Et donc, au sujet de cette nuit, aussi très rapidement, Marcel nous demandait pourquoi on ne célèbre plus la messe de l'aurore. Là, je pense qu'on peut dire que c'est pour une simple question pastorale. Non, il y aurait pas... non, elle est célébrée. Il y a alors, le même prêtre peut pas forcément célébrer toutes les messes parce qu'il a plusieurs paroisses, mais il y a bien la messe de la nuit, la messe de l'aurore et la messe du jour. Et selon l'heure à laquelle on va aller, on peut avoir 3 messes différentes et on peut ce jour-là communier aux 3 messes différentes. Mais dans le missel, il est encore prévu les 3 messes de la nuit, de l'aurore et du jour. C'était les archives de Radio Espérance avec l'émission Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon Sauveur.